Comment faire pour qu'un meme coin que vous avez acheté explose? C'est la question que beaucoup d'entre vous se posent et aujourd'hui j'ai décidé d'y répondre. Je vais vous donner 10 techniques qui permettront de faire pump vos bags. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. Au cours des derniers jours, j'ai pu voir dans mon canal Telegram communautaire qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas comment faire. J'avais envoyé un call dans le Telegram et je vous avais dit d'aller push vos bags, donc c'est-à-dire de rejoindre le Telegram du coin et de participer à son activité. Sauf qu'il y en a énormément qui ont fait des erreurs et qui ont envoyé des messages qui ont plutôt tendance à faire dump vos bags. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer de A à Z comment faire et quelles sont toutes les manières de faire pump vos bags sur un meme coin et de l'aider à exploser. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram Kinder Call. Hier je vous ai fait un call sur Avax qui a fait x4, mais je vous ai également fait d'autres calls dans la semaine qui ont fait x2, x3, x30, etc. Et si vous cherchez le meilleur bot pour trade des meme coins, je vous mets le lien vers Maestrobot en description. C'est le bot le plus rapide, il est multi-chaîne, comme ça vous n'avez pas de galère pour acheter des meme coins. Et donc maintenant pour ce qui est de la première technique, quand vous cherchez un meme coin, on est d'accord que la plupart du temps vous êtes sur DexScreener. Et donc cette première méthode est super simple. Imaginons que par exemple je veux acheter du Michi, je vais donc cliquer Michi dans la barre de recherche et comme vous pouvez le voir ici, il y a un site, un Twitter, un Telegram. La première chose que vous allez faire, c'est aller sur le Twitter. Vous allez commencer par suivre le compte, ensuite vous allez rejoindre le Telegram, donc vous allez faire tap to verify, rejoindre le groupe et voilà. En faisant ça, ça va faire monter vos bags. Bon là on est sur un token à 124 millions, donc forcément ça n'a pas le même impact que sur un token à 100 000 de market cap, mais sur un petit token ça va vous aider parce que je sais pas vous, mais moi personnellement la première chose que je fais quand j'achète un meme coin, c'est aller dans le Telegram et voir la communauté qui est autour de ce meme coin. Si les mecs sont bizarres, qu'il y a n'importe quoi qui se passe, qu'il y a personne dans le Telegram, et bah ça va être un red flag. Et les gens ils pensent exactement comme moi, ils vont rejoindre et s'ils voient que vous y êtes déjà avec d'autres personnes, que vous parlez, etc., ça va être un green flag qui vont faire qu'ils vont probablement plus acheter et faire confiance en la communauté. Le meme coin est uniquement porté par la communauté, donc c'est super important. Il faut qu'il y ait beaucoup d'abonnés sur Twitter. Là on voit 31 000 abonnés, on se dit ouais c'est sérieux et tout. Si les gens arrivent sur un compte et ils voient qu'il y a 0 abonnés, ils vont se dire ouais bof, il y a même pas de communauté derrière, etc. Bon ok, il vient de sortir, mais plus vite ça monte, plus ça sera un signal qui sera bullish. Ensuite en rejoignant le Telegram, vous allez pouvoir participer au raid. Là si on clique ici, on voit qu'il y a un raid avec des objectifs de like, de retweet, etc. Quand on clique dessus, on arrive ici et en fait en participant au raid, vous allez aider à rendre le meme coin plus populaire et donc à trouver plus d'acheteurs et c'est comme ça que ça va faire pump vos bags. Plus il y aura de likes et de retweets sur les raids, plus le meme coin sera visible et donc plus il y a de chances que des gens achètent et donc ça va aider à pump vos bags. Donc en gros là le Twitter et le Telegram ils sont un petit peu liés. Sur Telegram vous pouvez participer au raid. En plus de ça, plus il y a de membres, plus c'est bullish. Les gens pensent qu'il y a une communauté plus solide et pareil, plus il y a de gens abonnés au Twitter, plus les gens se disent ok la communauté est solide et vous allez du coup pouvoir participer au raid, etc. La deuxième chose à faire pour faire augmenter vos bags, c'est de mettre en photo de profil une version du mème. Là par exemple on a le Michi, c'est un super exemple. Comme vous pouvez le voir, c'est un chat avec plein de versions. Si on regarde la bannière, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment énormément. Et là si je prends un tweet au hasard et que je descends, on va voir plein de Michi. Regardez, il a une pépé Michi, lui aussi, etc. Et en mettant des pépés, ils work leur bag pareil. Parce que ce qui se passe, c'est que quand ils vont commenter d'autres tweets, les gens vont voir la pépé de Michi et ils vont se dire what the fuck, c'est quoi ce truc? Ils vont faire des recherches. Et pareil, ça va faire que des investisseurs vont surveiller le token, ils vont regarder, etc. Ils vont en prendre connaissance. Ça va apporter un petit plus. Pareil, quand vous faites des raids et que vous répondez aux raids avec la pépé du coin, les gens ils se disent encore plus, ouais, c'est vraiment basé et tout. Ça leur permet de vite voir l'art, etc. Donc ça c'est vraiment bénéfique de fou. Maintenant la troisième chose que vous allez pouvoir faire, c'est parler dans le chat d'un meme coin pour rendre actif le Telegram. Quand vous parlez par contre, c'est super important, vous devez parler anglais. Le but des meme coins, comme je vous l'ai dit, c'est de construire la plus grande communauté possible et donc la langue universelle c'est l'anglais, alors c'est primordial. À partir du moment où vous allez mettre un seul mot dans une autre langue, dites-vous que ça va faire peur aux gens. S'il y a plein de personnes qui parlent par exemple espagnol dans le chat, ça va être trop bizarre parce que c'est pas la langue universelle et donc ça fait genre la communauté, son but c'est pas de s'agrandir, c'est juste de rester entre eux, etc. et de pas communiquer avec les autres. Donc plus il y a de mots qui sont pas en anglais dans le TG, plus ça va faire dump le token. Ensuite la quatrième chose à faire, ça va être pareil dans le Telegram. Dans la plupart des Telegrams, il y a tout le temps des membres qui posent des questions. N'hésitez pas à discuter avec eux. Comme ça les nouveaux investisseurs, quand ils vont rejoindre le Telegram, ils vont voir que les gens c'est une vraie communauté, ils sont soudés, etc. Donc ça peut que aller dans votre sens. Vous pouvez également répondre aux gens qui sont négatifs. Imaginons qu'il y a des gens qui disent ouais ça va aller à zéro, etc. N'hésitez pas à répondre à leurs questions. Vous faites du style ouais regardez ce que la team a déjà fait, ils ont payé des listings, ils ont update DexScreener, ils ont payé des influx, des boosts, ils font des raids, la supply est bien répartie, qu'il faut trust de process et tout, que des trucs comme ça pour que les gens ils disent ouais c'est vrai que c'est positif et tout et qu'ils ne vendent pas. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vend, c'est votre bag qui perd de l'argent. La cinquième chose que vous pouvez faire, c'est utiliser les stickers dans un chat. Par exemple là je suis dans Katsun, j'envoie des petits stickers, etc. Comme ça pareil les nouveaux investisseurs ils arrivent, ils voient direct qu'il y a un bel art et ça c'est carrément un green flag pour eux, donc ça va plus leur donner envie de hold. Par contre attention quand vous faites ça, par exemple là il n'y a pas de message, donc ça sert à rien d'être là à spammer 10 000 stickers à la seconde. Les gens ils vont même plus réussir à communiquer entre eux, ils vont probablement livre le TG du coup vu que ça spamme trop et ils ne participeront plus au raid et là ça va être carrément un but contre son camp pour vous puisque les gens ils vont plus aider à rendre le meme coin populaire puisqu'ils ne verront même plus les messages de raid. Donc faut vraiment bien doser en fonction du nombre de messages par seconde. Vous pouvez par exemple envoyer un sticker toutes les 30 secondes, une minute. Là ça sert à rien, il n'y a pas beaucoup de messages. N'hésitez pas non plus à les utiliser en fonction des situations. Par exemple là on a celui-ci avec une bougie verte, donc quand ça pump vous envoyez un petit sticker comme ça et ça sera bien utilisé. Donc voilà, ça c'est à voir au cas par cas. Utiliser les stickers ça rend le TG actif, ça montre aussi que vous êtes investi, ça montre là aux nouveaux arrivants et en gros ça montre que la team si vous voulez
elle est professionnelle et elle a pas fait un lunch en 2 secondes. Ensuite, le 6e point, c'est pour les lunchs Solana. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un salon vidéo, donc ça s'appelle un VC. Il faut savoir que la plupart du temps sur Solana, ce sont des CTO qui pètent. Donc en gros, community takeover, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de développeurs, le développeur a vendu et le token est porté par la communauté. Et donc pour montrer que la communauté, elle est basée, qui taffent tous ensemble pour bien communiquer, et ben il démarre des salons vidéo, vous allez pouvoir faire rejoindre. Vous pouvez rester muté comme moi, mais juste vous vous mettez dans le Telegram, parce que les gens quand ils veulent investir sur un CTO, ce qu'ils veulent voir c'est est-ce que la communauté est soudée, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le projet. Si vous arrivez sur un Telegram d'un CTO à 100 000 de market cap, moi je peux vous dire que c'est pas pareil s'il y a 50 personnes en VC que s'il y en a 2. Vous n'êtes pas obligé de parler, juste vous rejoignez, vous vous mutez et pas de galère. Les gens ils passent énormément de temps à regarder si la communauté est active, donc ça optimisera vos chances. Ensuite pour ce qui est du 7e point, pour faire pump vos bags, vous devez être uniquement positif dans le chat. La négativité elle se transmet bien plus vite que la positivité. Dire des phrases comme le dev est en train de vendre, ouais ça va à zéro, la team fait n'importe quoi et tout, c'est le pire truc. Vous êtes juste en train de fud votre bag. Dites-vous que j'ai loupé un plus 30k à cause d'un mec que je connais qui a insulté un dev dans un chat. C'était un mec à qui je faisais confiance et tout, mais déjà j'étais pas très positif et ça m'a donné encore plus envie de vendre. Du coup j'ai vendu et au final je l'ai vendu à 150 000 de market cap. Le truc il est reparti à 30 millions. J'ai loupé 30 000 euros à cause de ça. J'ai livré le TG et j'ai même pas vu qu'il y avait un CTO qui avait démarré, alors que dites-vous moi je suis expérimenté, je me suis fait avoir. Alors imaginez les gens qui sont débutants, dès qu'ils voient ça ils vendent mais direct, ils se posent même pas de questions. Et vous pouvez également répondre aux personnes qui sont négatives pour essayer de les rendre bullish. Les émotions c'est super important, c'est ce qui fait tout sur un token. Si les gens quand ils pensent au token ils pensent en négatif, et ben ils vont pas hold longtemps et il y a très peu de chances pour que le token s'envole. Ensuite un 8e point qui peut vous aider, c'est vous-même faire les raids, c'est-à-dire que vous prenez vous-même l'art du token et vous allez commenter des tweets d'influenceurs. Là par exemple ce que Elon Musk parodie fait, vous pouvez récupérer l'image et aller commenter des tweets d'influenceurs en disant ouais regarde ce token et tout, il est vraiment prometteur. Ça va pareil aider à rendre le token plus populaire. Ensuite le 9e point c'est dans la continuité de celui juste avant, si vous prenez le même original et vous en refaites des mèmes par dessus pour vraiment qu'il y ait des mèmes de ce mème à utiliser dans chaque situation pour pouvoir le mettre partout. Là vous avez un petit exemple à l'écran. Ensuite la dernière chose à faire c'est aller dans un chat et vous pouvez aider la team à clean le chat, c'est à dire que quand il y a un mec qui va mettre quelque chose de négatif, vous allez aller dans le chat et dès qu'il y a un mec qui va dire un truc de négatif, pour que la team puisse ban hyper vite, vous faites répondre, bon désolé si tu regardes la vidéo, vous faites report et ils vont pouvoir le ban en 2 secondes, comme là par exemple ban mute, ça prend vraiment 1 seconde. Et quand il y a énormément de personnes qui font ça et quand il y a énormément de personnes qui sont très négatives etc, qui disent n'importe quoi, ça va permettre à la team de clean le chat bien plus rapidement, parce que dites-vous que s'il y a tout le monde qui est négatif et que c'est pas ban rapidement, ça peut très vite descendre. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Kindercall, on est presque 1000 membres, ça fait super plaisir, abonnez-vous. Bref c'était Kinder, allez ciao les mecs.